Voilà, bonjour à vous tous qui êtes présents ici dans ce lieu et voilà, que Dieu bénisse pour nous tous sa parole. On va faire une lecture ce matin dans le premier livre de la Bible, c'est le livre de la Genèse, et je vais prendre le temps de lire avec vous le chapitre 16, verset 1er. Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar, et Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarah. Alors Sarah, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarah dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retomber sur toi, j'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarah, voici, ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarah la maltraita, et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, Agar, servante de Sarah, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarah, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Ata El-Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici, après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de l'Akaï-Roi. Il est entre Kadès et Bared. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Amen. Quand on considère la vie d'Abraham, on s'aperçoit qu'il a dû faire face, comme nous, à des luttes, à des insécurités. Abraham va faire un acte de foi quand il va quitter son pays natal pour suivre Dieu. Et en cours de route, il y aura des victoires, il y aura aussi des défaites. À certains moments, Abraham fait preuve d'une grande foi, d'un grand courage. À d'autres moments, il succombe au doute et au désespoir. Le chapitre 16 que nous venons de lire traite d'un événement très particulier, d'un événement familier dans la vie d'Abraham. Après avoir suivi Dieu pendant 10 ans, Sarah, sa femme, ne lui a pas donné d'enfant, ne lui a pas donné le fils promis. Et quelque part, il pense que Dieu a oublié sa promesse. Et voilà que, pensant que Dieu a oublié sa promesse, on, on prépare un plan. On concocte un plan. On se dit, tiens, Dieu nous a oubliés, on va lui donner un coup de main. Grâce à cela, il y a un fils qui va naître, mais il ne sera pas le fils promis. Ils ont, Abraham et Sarah, hâte, mais il manque aussi de foi, et cela va avoir des conséquences dans leur vie, va avoir des conséquences dans leur famille et sur l'ensemble de la race humaine. Il serait facile de critiquer Abraham et Sarah, et pourtant, frères et sœurs, reconnaissons qu'il nous arrive parfois dans la vie, à nous aussi, de prendre des décisions mal avisées. Ça nous arrive. Il y a des moments dans la vie où on sait que Dieu n'est plus avec nous, parce qu'on fait notre volonté et pas la sienne. Il y a des moments dans la vie où on sait que Dieu n'est pas satisfait de nous, qu'il n'est pas satisfait de nos choix, qu'il n'est pas satisfait de nos décisions, et pourtant on persiste, on signe, on continue le chemin au lieu d'attendre le Seigneur. On va ensemble examiner quelques réalités dans ce texte, et je voudrais avec vous m'arrêter sur quelques points. Il y a tout d'abord une proposition qui va être faite.
une proposition désespérée. Mais il faut considérer tout d'abord le contexte. Et je voudrais vous parler tout d'abord de la honte. La honte à l'époque pour une femme d'être stérile. La honte de ne pas avoir d'enfant. Ça, faut vivre avec quand même, hein. Dieu n'a pas encore accompli sa promesse. Le fils promis n'est pas encore là. Et à un moment donné, Abraham et Sarah sont fatigués d'attendre. Dans cette culture, c'était honteux d'être stérile. C'était honteux de ne pas avoir d'enfant. Dieu s'était montré fidèle, mais Sarah, elle a été critiquée. Elle a été critiquée, jugée, parce qu'elle n'a pas donné un fils à Abraham. Et vous comprendrez qu'à un moment donné, la honte, les désirs personnels, ça devient écrasant. C'est compliqué de vivre avec cela. C'est vrai que parfois il est facile de se laisser absorber par nos désirs. Parce que nous avons nous aussi des désirs parfois. Et on met tout en œuvre pour accomplir ces désirs. Parce qu'on veut tellement faire ceci, faire cela, aller dans tel endroit. Il est facile de se laisser absorber par ces désirs. Parfois, on peut se laisser influencer aussi par la perception des autres, le regard des autres. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va penser? Et parfois, dans la vie, quand on est ainsi un petit peu dans le désespoir, eh bien, ce désespoir, il peut dicter notre vie. Il peut dicter nos décisions. Alors, l'histoire nous dit qu'il y a donc cette proposition qui est faite. Et Abraham, il écoute la voix de sa femme, Sarah. Abraham, avec Sarah, en ont assez d'attendre. Le temps est trop long pour eux et ce plan est mis en place. Dans la culture de l'époque, tout enfant né d'une servante était considéré comme l'enfant de la femme principale et de l'homme de la maison. C'est important ce que je dis parce que dans l'esprit de Sarah, le problème, il est résolu. Voilà. Il y a la honte sur moi, j'ai pas d'enfant. Ok, on va aller voir la servante, elle va enfanter et le problème est résolu. C'est ce que pense Sarah. Le problème de sa stérilité est résolu. Le problème de la honte sur elle est résolu. Malheureusement, Abraham accepte cette suggestion. Alors, j'ai envie de dire qu'un tel arrangement aurait pu être acceptable dans cette culture, mais c'est pas ce que Dieu avait prévu. C'était pas la volonté de Dieu. C'est pas ce que Dieu avait désiré pour Abraham et Sarah. Il y a, frères et sœurs, beaucoup de choses que la société juge acceptables aujourd'hui. Beaucoup de choses. Et pourtant, beaucoup de ces choses, beaucoup de ces pratiques sont contraires à Dieu, sont contraires à la parole de Dieu, sont contraires à la volonté de Dieu. On ne doit jamais, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit jamais être coupable d'abandonner les principes bibliques sous prétexte que Dieu est long, Dieu est sourd, Dieu fait rien. On ne doit jamais être coupable d'abandonner les principes bibliques dans le but d'obtenir ce que l'on veut, dans le but d'obtenir l'approbation de la société. Alors va s'en suivre une querelle entre Sarah et la servante Agar. Agar va concevoir, et quand elle vit qu'elle avait conçu, sa maîtresse fut méprisée à ses yeux. La situation va dégénérer quelque part, et puis voilà que Agar conçoit un enfant. Elle est immédiatement méprisée par Sarah. La culture a peut-être été approuvée. Cela semblait être une solution au problème, mais cela n'a pas fourni le fils promis qu'il désirait. Un fils va naître, mais ce faisant, il va devenir également source de problèmes, source de discorde pour les années à venir. Des conflits inéluctables ont été introduits dans la famille à cause de cette mauvaise décision. Vous savez, frères et sœurs, il vous arrive certainement, comme ça m'arrive aussi, d'être tenté par le diable, tenté à désobéir, tenté à pécher. Et quand le diable te tente, il te montre jamais le revers de la médaille, jamais. Quand le diable te tente, ah c'est tout beau, c'est attrayant, ça donne tellement envie. Il te montrera jamais le revers de la médaille. Il te dira jamais tu vas pécher, mais attention, tu vas voir toutes les conséquences sur ta vie, sur ta famille. Non, jamais le diable opère ainsi. Et il y a parfois des personnes, des chrétiens, qui ne se sont pas rendus compte, hélas, des implications durables que le péché a pu produire dans leur vie. Oui, on s'est dit, oh, c'est pas grave. Un petit mensonge, un petit vol, c'est pas grave. Mais si, c'est grave. Parce que ça va avoir des implications, des conséquences sur ta vie, sur ta famille, pendant bien longtemps même parfois, pendant des années. Et tout est parti de là.
comme dans la famille d'Abraham, frères et sœurs, parce que ça n'a pas changé, croyez-moi, comme dans la famille d'Abraham, les effets du péché peuvent se faire sentir pendant des générations. Mais je le rappelle simplement, c'est qu'on n'a rien à gagner, croyez-moi. Vous n'avez rien à gagner en agissant contrairement à ce que Dieu vous dit. Tu n'as rien à gagner quand tu désobéis à Dieu. Tu n'as rien à gagner quand tu agis contrairement à la parole de Dieu. Tu n'as rien à gagner quand tu ne fais pas la volonté de Dieu. Même si au départ, tu te dis, tiens, c'est pas mal, tiens, après tout, tu verras très vite que n'étant pas sur le chemin que Dieu veut pour toi, ça n'ira pas. Il y aura des difficultés, il y aura des problèmes. On va convaincre Abraham de prendre Agar comme épouse afin d'avoir un fils. Et voilà que ce fils naît. Et Sarah, à un moment donné, vous l'avez lu avec moi, elle veut se dégager de toute culpabilité. Elle veut se dégager du problème qu'elle a elle-même créé. Et j'ai envie de dire que la réaction de Sarah, elle est très courante encore de nos jours. Souvent, quand on se retrouve dans une situation compliquée, quand on se retrouve dans une situation difficile, même si on en est le responsable, même si c'est à cause de nous que le problème est là, on va chercher quelqu'un d'autre à blâmer. Et c'est pas d'aujourd'hui, hein. Ah, c'est pas de ma faute, hein. Oh non. Bon, je reconnais que j'ai peut-être pas été à la hauteur, mais tu vas chercher toujours quelqu'un à blâmer, quelqu'un à accuser. Et c'est vrai que quelquefois, quand même, il faut le dire, il y a eu des personnes qui n'ont pas été prêtes à admettre leur erreur, leur péché. Et pourtant, dire à un moment donné, il y a un problème, mais c'est moi le responsable. J'ai commis une erreur, j'ai fait un mauvais choix, c'est moi le responsable. Je ne vais pas accuser quelqu'un d'autre, c'est moi le coupable, c'est moi le fautif. Tant qu'on peut parfois se convaincre que quelqu'un d'autre est à blâmer, on se sent un peu mieux peut-être dans la situation. On essaie de se défendre, de se justifier. Ah, il y a un problème, mais il y a quand même des circonstances atténuantes, hein, c'est pas de ma faute. Vous voyez ce que je veux dire? On va essayer de se tranquilliser, d'avoir un peu plus de paix. Sarah, elle aurait dû admettre son erreur. Elle aurait dû se repentir plutôt que de blâmer quelqu'un d'autre. Et moi, je crois aussi, frères et sœurs et chers amis, que dans la vie, il faut parfois, quand c'est nécessaire, il faut être disposé à admettre, vous voyez, qu'on a désobéi à Dieu, qu'on a péché. C'est pas honteux, hein, au contraire. Il faut être disposé à demander pardon à Dieu. Il y a un ou deux autres points que je voudrais souligner maintenant avec vous dans ce récit aussi. Abraham, il est aussi quelque part responsable, fautif dans cette histoire. Il va quelque part aussi refuser d'accepter toute responsabilité. Mais vous le savez certainement comme moi, pour l'avoir vécu, je le pense, que ignorer ces problèmes, se déresponsabiliser, ne sera jamais pour nous une solution. Jamais, jamais. Quelque part, dans ta tête, toujours une petite voix qui te rappellera: «Oh oui, mais attention là, rappelle-toi quand même, hein». Ignorer ou négliger ses responsabilités, ça n'apporte pas la solution. Abraham, il aurait dû se repentir de son péché. Il aurait dû être prêt à faire face aux conséquences que cela a produit. C'est pas quand on s'éloigne des situations difficiles que nous avons créées que tout va disparaître, que tout va être solutionné. Non, il est important d'être disposé à se repentir et de venir simplement au pied de Dieu, au pied de la croix et de dire: Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon parce que je t'ai pas écouté, parce que je t'ai pas obéi. Je te demande pardon. Alors, après, il va y avoir un isolement. Elle va s'enfuir. Et l'ange de l'Éternel va la trouver près d'une fontaine d'eau dans le désert, près de la fontaine sur le chemin de Shur. Et là, la voix de Dieu se fait entendre. Agar, d'où viens-tu? Et l'ange continue de parler avec elle. Ici, on voit quand même un comportement assez dur, assez impitoyable de Sarah envers Agar et le refus d'Abraham d'intervenir et de fournir une solution. Dieu n'a pas été satisfait de leur décision initiale. Il n'était pas non plus satisfait du traitement d'Agar. Et Agar, voyez-vous, elle a fait ce que beaucoup font aujourd'hui. Elle a fui. Et moi, je connais aujourd'hui encore beaucoup de personnes qui, à un moment donné, quand c'est compliqué, quand c'est difficile, fuient.
On s'en va, on se dit: «Tiens, je vais déménager, ça ira mieux. Je vais aller en métropole ou je vais» on fuit. Il y a des leçons très simples que je voudrais retenir avec vous ce matin. On ne doit pas fuir les conflits et l'adversité. C'est pas une solution de fuir, non. Parce que quand on fuit ces problèmes, ça ne produit non plus jamais la solution souhaitée. Et c'est vrai que parfois, c'est l'idée qui nous est passée par la tête. Tiens, je m'en vais, quoi. J'arrête de fréquenter ces personnes, je fuis, quoi, je m'isole. Et puis je crois qu'il est bon aussi d'être prêt à s'humilier, à demander pardon quand il le faut. Agar n'était pas parfaite. Elle a été quelque part exploitée dans cette situation. Mais je pense qu'il est bon dans la vie parfois de savoir s'humilier devant Dieu, de savoir lui demander pardon et de savoir aussi s'humilier peut-être devant les autres et de savoir aussi quand cela est nécessaire demander pardon. Tiens, je t'ai fait du mal, pardon. Tiens, j'ai pas eu une bonne attitude, j'ai pas eu des bonnes paroles, pardon. On a quand même un exemple, vous le connaissez comme moi, un exemple parfait, c'est celui de Jésus, le Fils de Dieu. Jésus, le Fils de Dieu, était pur, il était innocent de toute accusation. On ne pouvait même pas l'accuser de quoi que ce soit. Et malgré que le Christ était innocent de toute accusation, la parole de Dieu nous dit qu'il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Quel exemple, dites-moi, hein? Il aurait pu se défendre, il aurait pu se justifier. Non, il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Et je crois qu'il est bon, frères et sœurs, parfois, vous savez, de savoir s'humilier, d'arrêter de tourner en rond, d'arrêter, comme je vous l'ai dit, d'accuser les autres. Il est bon de faire le point devant Dieu et de dire, ouais, c'est vrai que ça va pas dans ma vie, je n'avance pas, je suis triste, mais c'est de ma faute. Je fais pas ce qu'il faut. Je fais pas ce que Dieu veut. La situation ici, comme je vous l'ai dit, elle était contraire à la volonté de Dieu. Elle était contraire au plan de Dieu pour Abraham. Mais Dieu va quand même intervenir pour Agar. Et il va promettre de subvenir à ses besoins. Dieu va pas laisser tomber Agar, mais Dieu va promettre à Agar qu'elle donnerait naissance à un fils qui lui aussi deviendrait une grande nation. Et on va lui demander de nommer son fils Ismaël. Et la parole de Dieu, vous l'avez lu avec moi, va quand même déclarer, révéler qu'Ismaël va vivre une vie difficile. Ah, ça va être un homme sauvage, forcé de se battre contre les autres, contre d'autres hommes. Il va habiter là dans un pays et la vie va vraiment pas être facile pour lui. Et bien que Dieu ait permis à Ismaël de prospérer, il n'en demeure pas moins qu'il a été conçu, comme nous le savons. Je vous l'ai déjà dit, frères et sœurs, et je le répète encore peut-être une fois, c'est que le péché peut avoir des conséquences, croyez-moi, dans nos vies. Des conséquences insoupçonnées. Quelquefois, on ne s'imagine pas qu'une petite erreur, qu'un mauvais choix peut avoir des conséquences terribles. Terribles. Je pourrais multiplier les exemples avec vous, vous savez, concernant le mariage, etc. Plein de choses comme ça, où des gens se sont mis en tête, oui, mais ça va aller. Si Dieu n'est pas dans l'affaire, ça n'ira pas. Non, non. Toi, tu as envie, oui, mais Dieu, s'il t'avertit, écoute-le quand même. Écoute-le. Le péché peut avoir des conséquences qui dépassent souvent notre entendement. Ismaël, Israël, toute la race humaine seront forcés de faire face aux résultats de la désobéissance d'Abraham. Agar était une servante égyptienne et pourtant elle reconnaissait le Seigneur. Et dans son moment de désespoir, elle l'a appelé. Elle l'a appelé. Elle s'est réjouie que Dieu soit conscient de ses besoins et que Dieu lui fasse preuve de compassion en subvenant à ses besoins. Et là, l'attitude de Dieu est, comme à chaque fois bien sûr, extraordinaire. Je voudrais simplement vous dire, frères et sœurs, que dans les moments difficiles par lesquels vous pouvez passer, dans les moments de difficulté que vous pouvez rencontrer, à titre personnel, dans le foyer, dans la famille, je voudrais vous dire qu'il faut dans ces moments-là s'approcher de Dieu, qu'il faut dans ces moments-là se tourner vers Dieu et reconnaître que Dieu est capable de te bénir, que Dieu est capable de subvenir à tes besoins, que Dieu
est capable, et on l'a chanté tout à l'heure, d'accomplir toutes ses promesses en son temps. T'attends peut-être un peu, tu te demandes, tu te poses des questions, Abraham et Sarah, vous voyez? C'était trop long, eh ben, on provoque. Demander l'aide et la grâce de Dieu parce que nous, humainement parlant, on est incapable de surmonter nos problèmes. Quelquefois, peut-être qu'on en a voulu à Dieu, hein. Qu'est-ce que tu fais? Tu réponds pas à mes prières. Quelquefois, on a peut-être été tenté de blâmer Dieu, de lui faire des reproches. On a peut-être même été tenté de baisser les bras, d'abandonner la foi dans l'adversité, parce que le temps qui passe fait que. Mais dans les difficultés de la vie, il faut que vous et moi, nous puissions nous rapprocher de Dieu, nous rapprocher de lui, et ne pas nous éloigner de lui. À l'âge de 86 ans, Abraham a un fils qui lui naquit, Ismaël. C'était pas le fils promis, c'était pas le plan de Dieu. Mais voilà, un fils va naître. La décision suivra Abraham le reste de sa vie. Elle continuera à produire, comme je vous l'ai dit, des conflits au sein de la famille, des souffrances pour des milliers d'années à venir. Il est facile de regarder ce texte, comme on l'a fait simplement ce matin, et de ne voir que la difficulté qu'elle a produite. Peut-être que même certaines personnes seraient tentées de remettre en question la souveraineté de Dieu. Parce que, bien que ce n'était pas le plan de Dieu, bien que ce n'était pas la volonté de Dieu, Dieu l'a permis. Faut le dire. C'était pas le plan de Dieu, mais Dieu l'a permis. Dieu va utiliser la naissance d'Ismaël pour sa gloire. Et Dieu sera glorifié et reconnu comme le souverain Seigneur. Dieu utilisera cette situation difficile provoquée par Abraham et Sarah pour accomplir son plan à la fin. Alors je voudrais encore simplement dire ceci. En relisant ce texte, en réfléchissant sur ce récit, sur ce passage, je me suis rappelé les réalités du péché. Et ça, le Seigneur me pousse à vous le dire, à vous le redire ce matin. Parce que voyez-vous, quelquefois, je crois qu'on a minimisé. On s'est dit, c'est pas grave. On n'a pas vu plus loin que le bout de notre nez. Ce texte, ce passage nous rappelle les réalités du péché. Je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, que quand tu pêches pas dans une bulle. Faut le dire, quand tu ne pêches pas dans une bulle. Ton péché, si tu ne le confesses pas, aura des implications aujourd'hui, demain, dans ta vie, dans ta famille, dans l'Église. Notre péché, quelquefois, il a eu des implications dans notre vie, mais dans la vie des autres aussi. C'est pas nouveau. Ça a toujours été comme ça. Et ça doit nous faire réfléchir aussi quelque part. Et j'ai envie de vous dire ce matin que bien que le péché entraîne des conséquences auxquelles on doit faire face, bien souvent, tant de choses nous échappent. Parce que si on avait pu savoir ce que notre péché a engendré, les conséquences que ça a engendré, on n'aurait pas agi comme on l'a fait. Mais on ne voyait pas. On était aveuglés. Le diable nous avait aveuglés. Alors, bien que le péché entraîne des conséquences auxquelles on doit faire face, mon frère, ma sœur, ne laisse pas ton péché sans être confessé. Non. Ne prends pas la Sainte Seine tout à l'heure sans avoir confessé ton péché. Ne t'endors pas ce soir sans avoir confessé ton péché, parce que si tu ne le fais pas, tu es perdu. Tu es perdu. Le Seigneur revient. Si ton péché n'est pas confessé, tu es perdu. Ne laissons jamais notre péché sans être confessé. Il faut être prêt, mes bien-aimés, à admettre, à un moment donné où on s'arrête et on admet. Voilà. Ça va pas, c'est de ma faute. C'est de ma faute. J'admets. Être prêt à se repentir. Et auprès de Dieu, tu vas trouver le pardon. Alléluia. Auprès de Dieu, tu vas retrouver la communion. Et je vous dis simplement pour conclure, mon frère, ma sœur, ce matin, s'il y a des besoins dans ta vie, dans votre vie, en particulier un péché non confessé, je t'invite à le présenter devant le Seigneur dès ce matin, dès maintenant, ici dans ce lieu où toi qui es chez toi, tu as un péché non confessé, dépose-le, présente-le à Dieu et demande-lui pardon. Et il le fera, gloire à son saint nom. Et si quelqu'un n'est pas encore sauvé,
eh bien répondez à la grâce de Dieu, répondez à l'amour de Dieu qui désire, vous aussi, vous pardonner de tous vos péchés. Alors merci Seigneur pour ta parole, merci pour ces exemples que tu nous laisses. On veut vraiment vivre ici-bas, pas n'importe comment, Seigneur. On veut pas vivre ici-bas en mettant toujours en avant nos désirs, notre volonté. Et toi, on te consulte que de temps en temps, Seigneur. Non. Tu marches devant nous, Seigneur. Nos regards sont sur toi. Et c'est toi qui nous conduis. C'est toi qui nous dirige. C'est toi qui nous aide dans nos choix, dans nos décisions. C'est toi qui nous garde. C'est toi qui sais fermer nos oreilles quand il faut les fermer, fermer nos yeux quand il faut les fermer. C'est toi, Seigneur, qui nous amène à vraiment ne pas nous éloigner de toi, ne pas te désobéir, Seigneur, avec toutes les conséquences que cela pourrait avoir. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fasse grâce et qu'il nous donne, frères et sœurs, de mettre en pratique ce qu'il nous dit dans sa parole. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à toutes ces personnes que je connais en métropole, à La Réunion, dans ma famille, à toutes ces personnes qui, à un moment donné, se sont laissées attirer et se sont écartées du droit chemin. Fais grâce, Seigneur, que chacun reconnaisse en ce jour, que chacun admette son erreur, son péché, et que chacun trouve en toi aujourd'hui le pardon. Amen.